Lyon Défense, l'actualité des armées. Convaincu que ceux qui servent leur pays méritent d'être soutenus lorsqu'ils sont blessés, l'armée de terre renouvelle son opération annuelle Avec nos blessés pour exprimer les solidarités de la communauté défense. Au sein de l'état-major de la zone de défense et de sécurité sud-est à Lyon, un référent assure le suivi des militaires en convalescence et parallèlement, une maison dédiée à l'accueil des militaires et anciens militaires blessés a ouvert ses portes en avril dans la région. Alors focus sur ce dispositif d'accompagnement des soldats blessés suivis en région Auvergne-Rhône-Alpes avec le major David. Bonjour major. Bonjour. Pourriez-vous d'abord commencer par vous présenter ? Je suis le major David du bureau conditions du personnel de l'état-major de la zone de défense et de sécurité sud-est à Lyon. Je suis le référent local de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre appelée la CABAT. Sa mission peut se résumer en une seule phrase. Ne laissez personne au bord de la route. La CABAT effectue un travail d'accompagnement des blessés et des familles de décédés en lien avec tous les acteurs institutionnels, privés et associatifs. La CABAT met aussi au service des blessés son expertise dans la réinsertion professionnelle. Quelles sont plus particulièrement alors vos missions ? Nos soldats ont pour mission de protéger la France et les Français. Cette mission les emmène à se battre au-delà de nos frontières, comme par exemple au Sahel avec l'opération Barkhane. S'engager en tant que militaire, c'est faire preuve du don de soi. Si ce don peut aller jusqu'au sacrifice suprême, il peut également atteindre le soldat dans sa chair et dans son cœur. Et c'est là que j'interviens. Actuellement, je suis 120 blessés militaires en convalescence. J'ai d'abord une mission d'information vis-à-vis d'eux et de leurs familles sur leurs droits. Suivi RH, aides diverses, stages de reconstruction, aide à la reconversion. Je m'assure que chacun puisse être informé de toutes les aides et de tous les dispositifs mis en place dans ces différents domaines. Nous tenons aussi une permanence au sein de l'HIA Desgenet au niveau du service de psychiatrie tous les 15 jours. Nous avons aussi un devoir de reconnaissance envers eux. Il s'agit de donner de la visibilité et de ne pas les oublier. L'opération Avec nos blessés en est un exemple concret. Menée par l'armée de terre à l'échelle nationale, elle a pour objectif de fédérer toutes les solidarités au profit des blessés et leurs familles. Les événements organisés par les unités militaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont débuté par un match de foot caritatif le 11 mai dernier dans la Loire qui a permis de sensibiliser le public. Plus de 6 000 € de dons ont été récoltés. Nous sommes aussi un lien avec les services départementaux de l'Office national aux anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, ma troisième mission concerne la réinsertion professionnelle avec le monde de l'entreprise et notamment le MEDEF. Mon rôle est de faire le lien. Il s'agit par exemple de permettre à des blessés de faire des stages en milieu professionnel dans le cadre d'un projet de reconversion. La CABAT a ainsi mis en place le dispositif Omega qui permet à un blessé de faire un stage d'immersion en entreprise afin de valider son orientation professionnelle avec une mise en œuvre simplifiée. Existe-t-il d'autres dispositifs d'accompagnement des blessés dans notre région ? Effectivement, depuis le mois d'avril en France, une troisième maison Athos a été inaugurée à Aix-les-Bains. Elle est accessible gratuitement à tous les blessés militaires en activité ou radiés, quelle que soit leur position administrative. Expérimenté par l'armée de terre, ce dispositif interarmé de réhabilitation psychosociale est dédié à l'accompagnement des militaires blessés psychiques. Cette nouvelle maison, située au bord du lac du Bourget, répond à un besoin de proximité pour la prise en charge des blessés. Elle peut accueillir 90 membres, à la journée ou en séjour, avec possibilité d'hébergement. Nous avons une volonté collective de ne pas oublier les camarades qui sont dans la difficulté, qui sont des frères d'armes, et que nous devons aider pour qu'ils puissent surmonter leurs blessures psychologiques. Au programme, visites culturelles, randonnées, challenges sportifs, jardinage, cuisine et autres activités rythment la journée de ces militaires qui veulent réapprendre à vivre avec les autres. Ce sont eux qui décident du planning et de la programmation de la semaine. Voilà la spécificité d'Athos. Le blessé prend des décisions, il devient acteur et s'autonomise. Dans le cadre de ce dispositif, mon rôle a été de trouver un lieu familial en dehors d'une emprise militaire, dans une zone offrant des perspectives d'emploi et concentrant plusieurs unités opérationnelles. Pour revenir à l'opération Avec nos blessés, quels sont les événements qui sont prévus, notamment ici à Lyon ? L'opération Avec nos blessés est placée cette année sous le thème de la solidarité avec les blessés des armées. Elle a pour but de réaffirmer la solidarité aux blessés et leurs familles. Outre l'événement parisien, l'ensemble des formations et organismes de l'armée de terre mènent à leur niveau des actions de solidarité envers les blessés. Au total, plus de 120 événements sont organisés dans la France, dont quelques-uns dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme à Clermont-Ferrand, Valence, l'Alpe d'Huez ou encore Vars. Pour Lyon, nous aurons deux grosses activités. Nous aurons d'abord le 23 juin prochain un relais run and bike de 170 km entre la maison Athos en Savoie et le quartier Général Frères dans le 7e arrondissement. Et du 10 au 24 juin, un raid en canoë et vélo de 1130 km qui est organisé sur le Rhône avec des équipes militaires dont des blessés. La Gravier est également prévue à Lyon. Parallèlement, toutes les unités participent à cette opération avec en fil rouge un défi sportif. Accumuler un maximum de kilomètres au compteur de la solidarité. Toutes les unités des différentes armées, mais aussi le grand public, sont invitées à partager sur les réseaux sociaux avec les hashtags Tenir l'effort,
et avec nos blessés les photos et vidéos de leurs efforts en indiquant les distances parcourues. Les performances viendront ainsi alimenter le compteur kilométrique de l'opération et le bilan sera dressé le 25 juin lors de l'événement final parisien. Merci Major David de nous avoir éclairé sur cette opération Solidarité avec nos blessés. Merci beaucoup. C'était Lyon Défense. Retrouvez ce programme sur www.défense-lyon.fr.